Il y a 4 semaines, on était à Abbeville et après à Troyes. Et donc là, aujourd'hui, donc secteur de Clermont-Ferrand. Donc un tout nouveau tracteur qui vient de sortir, donc avec vraiment beaucoup de nouveautés, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc déjà, ce tracteur, c'est un design qui est néo-rétro. Alors qu'est-ce qu'on entend par néo-rétro? C'est qu'on fait allusion aux anciennes gammes MF avec déjà, premièrement, le sabre. Le sabre, c'est la partie grise que vous avez sur le capot. Donc il y a un petit clin d'œil aux séries MF100, les Red Giant, qui ont fait un petit peu la réputation de Massey Ferguson. Également, une cabine grise et des ailes arrière carrées, là aussi un clin d'œil aux anciennes gammes MF. Donc on est une des marques qui a le plus bel historique dans le machinisme agricole, donc on a voulu rappeler aux puristes ce qu'un Massey Ferguson est un Massey Ferguson. Également, au niveau du design, on va avoir le Protect You. Le Protect You, qu'est-ce que c'est? C'est les 24 cm que vous avez d'écart entre la cabine et le capot moteur. Plusieurs intérêts à avoir séparé la cabine du capot, c'est de se protéger du moteur, vous l'avez compris. Donc se protéger déjà des nuisances, donc, qui vont être la chaleur et le bruit. Donc en cabine, on a seulement 68 décibels, donc c'est tout simplement le plus bas niveau sonore en cabine disponible sur le marché. Également, on va venir aspirer l'air d'admission entre la cabine et le capot moteur, ce qui permet d'avoir de l'air frais et de l'air plus propre. Également, on a une vraie gestion de l'air, justement. On va venir aspirer l'air frais par l'avant pour refroidir nos radiateurs. Une fois que l'air est chaud, on vient l'expulser à 90 degrés, ce qui permet de ne pas venir réchauffer notre grande cabine, qui est largement vitrée. On a 6,6 mètres carrés de surface vitrée et 3,4 mètres cubes de volume intérieur. Au niveau du moteur 6 cylindres, 7 litres 4 de cylindrée uniquement, qui va développer de 205 à 265 chevaux sans boost et 285 avec le boost. Au niveau des transmissions, donc 2 transmissions disponibles pour le moment, on en aura la 3e, la Dyna VT, dans un an, en décembre 2021. Donc premièrement, donc la Dyna 7. La Dyna 7, 4 gammes, 7 vitesses. Alors c'est pas seulement une power shift en plus par rapport à une Dyna 6, c'est vraiment une toute nouvelle transmission, donc il va avoir un étagement forcément plus long, mais également surtout une nouvelle gestion du régime moteur. Donc à chaque changement de gamme, le régime moteur va s'adapter pour offrir une transmission toujours plus souple. La deuxième transmission, c'est la Dyna e-Power. La Dyna e-Power, toute nouvelle transmission chez MF, entièrement conçue et fabriquée à Beauvais en Picardie. Donc la Dyna e-Power, qu'est-ce que c'est? C'est une base d'une Dyna 7, mais on va avoir placé des doubles embrayages sur les gammes. Quel va être l'intérêt? C'est d'avoir une transmission qui reste complètement mécanique, donc là il n'y a pas de choix, par la porte ou par la fenêtre, la puissance elle doit passer aux roues. Et également l'avantage d'avoir des doubles embrayages, c'est qu'on va avoir une transmission sans interruption de couple de la première à la dernière vitesse. Donc on n'a plus ces ruptures de couple sur 1, 2, 3 et 4. Donc du coup, une transmission qui va se rapprocher de la variation continue, mais avec du coup un rendement qui va être supérieur, puisqu'on reste en totale mécanique. Au niveau du châssis, empattement 3,05 m, donc là aussi, toujours de l'empattement chez MF. On a encore pris 5 cm par rapport à la gamme 7700S précédente, et on est à seulement 5 cm de 8700S. Alors, au niveau des capacités de relevage, donc 4,8 tonnes à l'avant et 10 tonnes à l'arrière de base, peu importe la transmission, peu importe le modèle. Donc 10 tonnes à l'arrière, je disais, et au niveau hydraulique, donc on va être de base en 150 litres, on va également avoir le 205 litres en option, ou bien la 205 litres Eco. Alors qu'est-ce que c'est que la 205 Eco? Ça va être le fait d'avoir 205 litres minutes de disponible à 1660 tours moteur. Quel va être l'intérêt? Si on prend un cas concret, on prend du combiné de semis. Donc par exemple, on va avoir notre herse et notre semoir par exemple derrière. Donc vous avez besoin d'entraîner votre herse en 1000 échos, on va aller chercher à faire des économies de carburant. Mais à côté de ça, vous avez besoin de beaucoup de débit pour entraîner votre turbine à l'arrière et votre turbine par exemple à l'avant. Donc avec la 205 Eco, l'avantage c'est que vous allez tourner à 1550 tours et vous allez avoir aux alentours des 190-195 litres minutes disponibles pour entraîner vos 2 turbines. Donc ça va être vraiment quelque chose d'appréciable et qui va réduire la consommation et forcément le bruit en cabine. Une belle signature LED de base à l'arrière et à l'avant qui va venir avec le pack feu LED. Pour terminer, au niveau des pneumatiques, donc un tout nouveau pneumatique en 2,05 m conjointement développé avec Trelleborg. Donc c'est ce pneumatique ici, donc le 650-75 R42 en VF. L'avantage de ce pneumatique, on est capable de le dégonfler jusqu'à 600 grammes et conserver une très bonne capacité de charge. L'avantage c'est que le pneu se déforme, on vient avoir un effet chenille avec une empreinte qui va faire 1 mètre de longueur. Merci Louis. Et donc maintenant, je crois qu'on va clôturer le débat avec l'effet waouh, la moissonneuse-batteuse.